Allez, Ahmet Moran, prends le tir. On va encore se battre. Çiçek est ma femme mariée, Ahmet Moran. Je suis le responsable d'elle maintenant. Va-t'en. Fais ce qu'il faut, Savage Baldar. Sois honnête, ou alors... Je suis sûr de mon honneur, Ahmet Moran. Tu ne peux pas porter atteinte à mon honneur. Tu ne peux pas non plus toucher à un cheveu de Tshisek, compris? Tu nous as bouleversés, reste lucide, tu n'es pas plus grand que le système qui fonctionne depuis 1000 ans. Regarde le calendrier Ahmet Moran. En quelle année sommes-nous? Je ne vois pas ça sur mon calendrier, Savage Baldar. Cette affaire ne s'arrête pas là. Vas-y, on y va. Ils vont se rencontrer ce soir. Oui, c'est ce qu'elle a dit. Elle m'a appelé avant de sortir. Où? Dans un bon restaurant, apparemment. Bon, espérons pour le meilleur. Yasmine appelle. Ah, pourquoi donc? Yasmine. Maman, peux-tu allumer l'ordinateur? Qu'est-ce qui s'est passé, ma fille? Tu devais aller dîner, non? Maman, allume l'ordinateur, s'il te plaît. Elle pleure. Hein? Quoi? Maman, Yasmine, qu'est-ce qui s'est passé, ma fille? Dis-moi. maman, Ma fille, je t'en prie, ne brise pas mon cœur. Savage n'est pas venu. Il n'est même pas venu à notre premier rendez-vous. J'ai passé une demi-heure assise seule au restaurant. Il n'a pas appelé pour dire qu'il ne pouvait pas venir? non! Et si tu lui avais appelé? Pourquoi est-ce que c'est moi qui appelle? Ce n'est pas à lui de le faire? Ma chérie, peut-être qu'il a une raison importante. Quelle raison pourrait-il y avoir, maman? Quelle raison pourrait-il y avoir? Savage est comme les autres. Il n'y a aucune différence. Tshichek. Savage, mon fils, arrête-toi! Tshichek. Amenez-moi chez mes parents, Savage. Donnez-moi pour qu'ils me tuent, qu'ils jettent mon cadavre. Comme ça, vous serez débarrassés et je serai enfin libre. À cause de moi, vous n'avez plus de tranquillité. Ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai peur qu'il ne t'arrive quelque chose. Tu ne comprends pas? Si quelque chose t'arrive à cause de moi? Je ne veux plus entendre ça. Toi, Tu fais?
Tu fais maintenant partie de cette maison. S'il te fait du mal, je ne me le pardonnerai pas. Allez, ne sois plus triste. Ne t'inquiète pas, Yasémine, ne te rends pas triste. D'accord, maman, ne t'inquiète pas. Je me suis ressaisie. Ça ne vaut pas la peine de pleurer. D'accord, je vais raccrocher. D'accord, ma fille. Bonne nuit. S'il ne vient pas après avoir poursuivi autant, c'est qu'il s'est passé quelque chose d'important. Il doit y avoir une explication. Il lui appellera sûrement demain. Je ne sais pas, Nurich, mais moi aussi, je m'ennuie beaucoup. Tu as bien raison, mais... De plus, elle a dit qu'il est le propriétaire du holding, alors j'ai compris. Pourquoi? Je ne sais pas, il paraît qu'il est très riche. Un homme très riche, est-ce qu'il accorderait de la valeur à ma fille? Il doit être habitué à jouer avec ses femmes. On dirait que tu as aussi hérité de l'insécurité de Yasémine. Tu cherches midi à 14 heures. Je ne sais pas, peut-être. Je ne veux pas que Yasémine soit à nouveau dévastée. Je ne veux pas. C'est qui? C'est moi, Xavier. Xavier. T'es où? T'es parti vite de l'agence et ton téléphone est éteint. Viens ici. Yasémine, qu'est-ce qui ne va pas? Rien du tout. Qu'est-ce que tu as? Rien. Je suis resté assis, tout seul, pendant une demi-heure, en attendant, là-bas. Mais il n'est pas venu, il n'est pas venu, il n'est pas venu. Yasémine, de qui parles-tu? Que se passe-t-il? Je devais rencontrer Savage Baldar. J'ai mis Ismaïl sur ses traces. Je lui ai dit de suivre et de prendre une photo s'il la voyait trop proche avec des hommes. Si elle fait quelque chose de déplacé, Savage doit le savoir pour prendre ses précautions et protéger notre honneur. Tu l'as montré à Savage? Je l'ai montré. Que dit-il? Qu'est-ce qu'il y a? La fille est à l'université et elle a dit que l'ami sur la photo est aussi un camarade. Elle sait ce qu'elle fait. Et ensuite? Ah, rien. J'avais dit à Ismaïl d'effacer ses photos, mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Dieu nous a protégés, Bala. Et si la violence avait recommencé, et s'ils avaient tiré sur l'un d'entre nous, qu'aurions-nous fait? Où ça? Ismaël, viens! Chef, je... T'es quoi, toi, là? T'es quoi? Ennemi de l'honneur! Mon maître, je t'en supplie, je n'ai rien fait. Tu ne l'as pas fait, hein? Maître. Alors, tu veux que je tire ou pas? Réponds, je dois tirer! Monsieur, monsieur! Pourquoi tu l'as fait, hein? Pourquoi? Il va tuer l'enfant, dis-le! Que vais-je dire? Vas-y, dis-le! Je dois appuyer sur la gâchette! Mon frère, s'il te plaît, écoute-moi. Tu as envoyé ces photos au gars là-bas.
Oh, s'il te plaît, je n'ai rien fait. Mes mains sont propres. Je n'ai pas de sang sur les mains. Je ne vais pas salir mes mains avec ton sang sale. Dégage! Va-t'en! Je vous en supplie. Mais sachez que la nouvelle de la trahison d'Ismaïl atteindra les autres avant vous. Ils ne vous laisseront pas vivre. S'il te plaît, mon maître. Va-t'en! S'il te plaît, mon maître. S'il te plaît, écoute-moi juste un moment. S'il te plaît, mon maître. Smile. Ismaël, Ismaël! Allez, allons-y! Attends. Lève-toi! Ta lèvre. Je ne l'ai pas fait. Quoi? Tiens, regarde. J'ai fait beaucoup de péchés, beaucoup. Je rendrai enfin des comptes de l'autre côté, mais Dieu merci, je ne suis jamais devenu un assassin. Si, t'as tué. Je n'ai pas tué, mon fils. Tu ne sais pas combien de vies tu as prises avec la drogue que tu vends. Est-ce vraiment notre problème maintenant, Savage? Il y avait du sang versé cette nuit, du sang, c'est ça vraiment notre problème. Mais tu ne comprends pas, maman? Notre problème, c'est l'argent qui vient de la poussière. Les traditions sont juste un prétexte, si sec aussi. La situation a bien sûr changé. Le robinet d'argent s'est fermé. C'est le vrai problème d'Ahmed Morin. Vous avez enterré la tribu jusqu'au cou dans la poussière. Maintenant, c'est à moi de la sortir. Tu vas faire quoi? Ça ne marche pas comme ça, mon oncle. Organise-moi une réunion. Je parlerai à Ahmed Moran. S'il lui reste un peu d'humanité, on s'assiera face à face pour discuter. Avec qui? La famille de Moran et toi, moi. Mais garde des mesures de sécurité strictes. On ne peut pas faire confiance à ce type. Je m'en occupe demain. Mon oncle. Ne te berce pas d'illusions en pensant que tes mains sont propres. Sois à mes côtés, soutiens-moi. Au moins que ta conscience soit claire. Tu n'as rien fait, Pala. Reste calme. L'enfant a raison. Les cigarettes tuent aussi les gens. Et si tu avais vendu des cigarettes, tu aurais été un meurtrier, hein? Yasemin. Ne le nie pas, Suna. Je vous ai vus tous les deux dans le jardin au milieu de la nuit. Accuser à tort est un péché, un péché. Ismaïl envoyait quelque chose avec son téléphone portable, mais c'était pour toi. Tiens, tiens, regarde s'il y a quelque chose comme ça. Ce ne sont pas tes photos, n'est-ce pas? Je vais le dire à ma mère. Que diras-tu? Il parlait la nuit. Ismaïl avait aussi un téléphone portable. C'est ça? C'est lui qui prend et lui qui envoie. Ça se voit clairement. Ismaïl ne ferait pas ça. Il l'a fait. Elle ne me cherche pas. Je te jure que je peux être très méchant. Qui es-tu, bon sang? Pour qui te prends-tu?
Hein? Raconte-moi la suite. Vous vous êtes rencontrés à Bodrum. Et après? Voilà, on était ensemble pendant une semaine. Alors je n'ai pas pu faire confiance. On s'est séparés, et encore une fois, il est revenu dans ma vie. Vous avez été ensemble? De quoi parles-tu, Sevji? Je veux dire que je ne pouvais pas faire confiance. J'avais raison, apparemment. C'est tout? Oui, c'est tout. Tu es amoureux de sa vache. Non. D'accord, que ce soit ainsi. Je donnerais n'importe quoi pour être à ton âge. Mais s'il te plaît, ne parle pas comme si tu étais vieille. Tu es encore une jeune femme. Cela n'a rien à voir avec la jeunesse. Si j'avais été à ton âge, je n'aurais pas fait les erreurs que j'ai faites jusqu'à aujourd'hui. Mais qu'as-tu fait? J'ai aimé Bora. Ça ne suffit pas? Ça t'a tellement blessé, hein? Bora ne s'est pas contenté de me rendre triste, Yasémine. Il a volé ma vie. Je ne suis pas la seule victime, donc. Seule? Surtout pas. Quelle femme ne te raconterait pas une histoire d'amour brisée? Son portable est-elle fermée? C'est fermé. Elle ne s'ouvre pas. Va chez toi. Je ne connais pas sa maison. Ah, mon chéri. Je vais devenir fou. D'un côté, c'est une question de vie ou de mort. Ahmet Moran est enragé. De l'autre côté, Yasémine m'attend. La fille a raison. J'ai dit que fais-moi confiance. Je ne suis pas comme les autres. Regarde la situation dans laquelle je suis. Allez, Savache, ne t'en fais pas trop. Ça va s'arranger. J'aime, mon cher. Nadia chérie, tu m'as tellement manqué. Que fais-tu? Savache est arrivé, on est assis. Savache, pourquoi est-il venu? Il est un peu triste. Oh, qu'il vienne. C'est assez de travailler jusqu'à cette heure. Il dit que tu viennes. Allez, viens. Je ne peux pas. Il y a trop de clients. Comme tu veux. On est ici. Viens quand tu veux, d'accord? D'accord. Dis bonjour de ma part. Il rit ça. Bien sûr, il rit car sa mère te voit à l'écran. On va manger notre repas maintenant. Eh mon gars, mon unique. Heureusement que tu es là. Tu es ma joie de vivre, mon fils. Tu vas mieux, ma fille, non? Je vais bien, maman, je vais bien. Ne t'inquiète pas. Regarde. Je vais être en retard. Comment ça? Tu vas aller à l'école? Il n'y a rien de plus important que l'école pour moi. Bien sûr que j'irai. Aujourd'hui, tu ne vas pas à l'école, Sisek.
Pourquoi? Mais ça vache aujourd'hui. Je t'ai dit que tu ne vas pas. Tu ne sors pas non plus de la maison. Aujourd'hui, l'entreprise de sécurité viendra pour augmenter le nombre de caméras autour de la maison. Les enfants monteront aussi la garde 24 heures sur 24. Sauf en cas de maladie, personne ne sort de la maison. Nazam peut sortir, mais dans notre tradition, on ne tire pas sur une femme. Il a tiré à Tisek. C'est autre chose. C'est une question d'honneur. Maman, ne me fais pas ça. Si je dis qu'on ne sort pas, c'est qu'on ne sort pas. Oui, maman, il a raison. Pourquoi nous mettrait-il en danger? Bon, d'accord. Jusqu'à quand allons-nous être assignés à résidence? Jusqu'à ce qu'Ahmet Moran revienne à lui. Eh ben, moi aussi, je ne vais pas à l'école. Non. Je ne pense pas que Mustapha en sera très peiné. Allez, commencez le petit déjeuner. Ne dites rien non plus à Baran, il ne faut pas effrayer l'enfant. Ahmet Moran semble désespéré. Il a laissé entendre qu'il fallait tout brûler. Sissek, désolé. C'est à ton père, mais... Je vous demande d'être très prudent jusqu'à ce que ce problème soit résolu. Bon appétit. Cette porte ne s'ouvrira à personne. Il n'y a pas de « je suis venu de ma région » ou « j'ai apporté une commande ». Tout le monde sera armé. Changez de garde toutes les heures. À Lille, si une voiture suspecte passe par la route, informez-nous. Mouzo, vous êtes aux commandes. Bien, chef. Allez, on y va. Je sais que tu penses encore à l'école, mais on n'a pas le choix. Je ne peux pas te mettre en danger. D'accord, je raccrocherai plus tard. Mon téléphone est allumé. Appelle quand tu veux. D'accord, bon travail. À bientôt. Ça vache. Tu as une arme, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, il y en a. Mais que le Dieu ne nous oblige pas à l'utiliser. Viens. N'aie pas peur, d'accord? D'accord. Bien, continue comme ça. Elle ne répond pas. C'est Azra? Qu'est-ce qu'elle a, cette fille-là? Deria, mon bébé, as-tu parlé avec Azra? Non. Bonjour, bonjour. Sitar, si quelqu'un me cherche, je ne suis pas là. Surtout si c'est Savage Baldar, dis-lui que je ne suis pas venue au travail. D'accord, bien. SFJ, as-tu renvoyé Azra du travail? Pas encore. Pourquoi? Elle ne vient pas travailler. Elle ne répond pas non plus à son téléphone. Je me demande bien quel coup elle manigance encore. Mais tu fais bien de me le rappeler. Star, qu'Azra vienne me voir quand elle arrive. D'accord. On va sortir un peu, Yasemi? Pourquoi? Il s'est passé quelque chose? Je dois juste te parler de quelque chose. Qu'est-ce qui arrive à ça, ma fille? Elle est devenue toute noire à l'intérieur. Nettoie ça complètement. Ensuite, enlève les armoires, nettoie-les bien et remets-les en place. Suna, occupe-toi aussi des salles de bain. Tout de suite, madame. Frotte bien.
Dis-le enfin, Sevgi, ne me tue pas de curiosité. Je veux que tu deviennes partenaire de l'agence, Yasemine. Quoi? Tu es sûrement devenu fou. Je suis très sérieuse. J'ai abandonné l'affaire Baldarlar, écoute ce que tu dis. Eh bien, tu deviendras partenaire. Que l'agence s'occupe des affaires de Baldar, qu'il signe les documents, c'est tout. Ah, si tu ne le veux pas, tu ne verras même pas le visage de Savage Baldar. C'est du chantage, Sevgi. Qu'est-ce que Bora a fait? Je ne peux pas dire une chose pareille à Bora. Tu ne vas pas le dire de toute façon. C'est moi qui vais le dire. Je vais tout organiser. Apprends par mes erreurs. C'est une opportunité. Tu dois l'utiliser. Ce genre d'opportunisme n'est pas pour moi. Yasemine, tu pleurais à chaudes larmes à cause d'un homme hier soir. Pourquoi sommes-nous toujours celles qui pleurent? Pourquoi ce sont toujours les femmes qui pleurent? Combien de fois l'ai-je dit, n'est-ce pas? Je ne peux pas mettre Bora à genoux toute seule, mais si nous sommes ensemble, nous le ferons. Quel Bora, cet homme t'a vraiment détruite. Les bains sont-ils terminés? C'est fini. Je suis épuisée. Fais-moi un thé en dame. Ne t'assieds pas. Commence par ceux-là. Pourquoi donc? La maîtresse t'a dit de le faire. Tu me contestes? Je proteste. Qu'est-ce qui t'arrive? Mon Dieu. Regarde, Suna, regarde! Le téléphone d'Ismaïl. Devine, il a envoyé les photos de Shisek à qui? Surtout pas! Je te brûle, Suna. Je te détruis. Si je donne ce téléphone à la maîtresse de maison, tu sais ce qui se passe. D'accord, je fais tout. Depuis que j'ai vu ces messages, je ne trouve plus le sommeil. Ismaël est détruit à cause de toi. Si j'allais dire à la dame que c'est Suna qui les a envoyés. En dame, je t'en prie. Ils épargneront l'enfant. Mais cette fois, que deviendras-tu? Ah, s'ils te disent de retourner dans ton village, ce serait bien. Ils écraseront ta tête. D'accord, en dame. Pour l'amour de Dieu, ne le dis à personne. Je ferai tout le travail. Promis, s'il te plaît. Bien. Commence alors. Si tu comportes mal avec Sisek, encore une fois, tu verras ce qui se passe. Je te jure que je ne resterai pas une minute de plus. Je raconterai tout. Yasemine veut devenir partenaire de l'agence. Ou bien elle va quitter le travail chez Baldar. Tu te moques de moi. Est-ce que j'ai l'air comme ça? Je l'ai dit, n'est-ce pas? Son but est de prendre le contrôle de l'agence, j'ai dit. Est-ce que ce que j'ai dit s'est avéré vrai? Madame Yasemin n'est pas venue travailler aujourd'hui, monsieur. Son portable est-il éteint? Je ne sais pas pourquoi. D'accord, merci. Il y aura une double serrure, maître, à cet égard. Elle n'est soi-disant pas venue au travail. Elle lui faire dire tout ça. Son téléphone est-il toujours éteint? Oui. Peut-être devrais-tu envoyer des fleurs? Si je peux apaiser son cœur, j'enverrai un jardin de fleurs, mais cela ne l'affectera pas. Chérie, vas-y.
Avez-vous fait les réglages? Nous le ferons, monsieur Eshref. Finissons ça d'abord. Ne regardes-tu pas un peu Savage? Non, Eshref. Toutes les références ne sont-elles pas ici? Tout est dans ce dossier. À l'arrière, il y a un trou dans le mur. Occupez-vous-en. Je fais de la place, frère. Le maçon arrive bientôt. T'es là. As-tu vérifié le service du personnel? Est-ce une entreprise correcte? J'ai examiné toutes les références. C'est une entreprise correcte. Mais nous transporterons quand même le personnel avec nos propres véhicules. Es-tu venu avec ta propre voiture? Oui. Non. Laisse ta voiture à la maison, Eshref. D'accord, frère. Que Halil conduise Madame Dilla pendant un certain temps. D'accord, frère. Pas besoin. Comment ça, non? Tu es de la famille pour nous, Dilla. Ils ne peuvent pas s'approcher de la maison. Mais comme tu es de Van, ils te reconnaissent tout de suite dans le holding. Le sujet est clos, Madame Dilla. Nous allons te transporter. D'accord, merci. Tu vas absolument parler avec Ahmet Moran? Oui. Savage! Salut. D'accord, j'ai compris. Où ça? J'ai un truc à faire. J'arrive dans un moment. Sitoche, pourrais-tu couvrir pour moi pendant une demi-heure? Je ne peux pas, bébé. S'il demande, je dirai qu'elle va arriver. À toi de voir. Bon, d'accord alors. Comme si ça m'intéressait. Tu exagères trop. Le gars est un vrai bandit, Nadia. C'est un trafiquant d'héroïne. Pourquoi tu parles alors? Ne parle pas. Que veux-tu que je fasse? Que je garde tout le monde enfermé à la maison? Que je vive avec une armée de gardes du corps? Quel rapport j'ai avec ces trucs-là, moi? Que vas-tu dire alors? Qu'est-ce qui s'est passé, oncle? Savage. Parle, mon oncle. Nadia est au courant. Dis-moi, il l'a accepté? Oui. Bien. Quand? Il va prévenir. Nadia, tu fais désormais partie de notre famille. Fais attention, ma fille. Ne t'inquiète pas, oncle Pala. Tiens-moi au courant s'il y a du nouveau. Ça aurait été bien d'avoir un enfant. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Si vous aviez eu un enfant, il aurait été le petit enfant des deux clans. Verser du sang n'aurait pas été aussi facile à ce moment-là. Laisse tomber, laisse tomber. C'est un mensonge, Savage? Pourquoi es-tu si têtu, mon gars? C'est une fille charmante, intelligente, polie et belle, parfaite pour être la mère de tes enfants. Et elle a déjà des sentiments pour toi. Est-ce qu'il m'aime? Oh là là, tu n'es pas au courant? Oh, oncle, ne fais pas ça, je t'en prie. Tu ne vois pas comment elle te regarde? Hier soir, elle était inquiète que tu aies des ennuis? De sa gratitude, d'accord? De sa gratitude. Savage, réveille-toi, mon fils. Si sec est folle de toi, tu ne l'as pas remarqué. Yasemin üstün. C'est là. Yasemin üstün. Oui. Donne-moi une chance d'expliquer pourquoi je n'ai pas pu venir, s'il te plaît. Bien sûr, tout de suite. Dis qu'il n'y avait personne ainsi ici. Yasemin, il faut que nous parlions. S'il te plaît. Dégage de mon chemin. S'il te plaît. S'il te plaît, écoute-moi. Laisse-moi expliquer, s'il te plaît.
C'était une nuit très mauvaise, Yasémine. Pour moi aussi. Je suis désolé. Je sais, j'aurais pu t'appeler. Mais dans toute cette agitation, je n'en ai pas eu l'occasion. Ne me regarde pas comme ça, s'il te plaît. J'étais juste en train de t'attendre. L'usine a appelé. Il y a eu un accident du travail. Un ouvrier s'est coincé le bras dans une machine. J'ai été obligé. Je devais trouver un médecin en urgence. J'ai emmené le travailleur à l'hôpital. J'ai trouvé un docteur. Ils l'ont amené en chirurgie. Ensuite, du sang était nécessaire. C'était effrayant, tu vois. J'ai essayé de te joindre toute la nuit, mais ton téléphone était éteint. C'était vraiment une très mauvaise nuit. Mais laisse-moi me rattraper, s'il te plaît. Je ne te crois pas. Yasemin. Yasemin. Bir ben miyim perişan gecenin karanlığında? Yosun tuttu gözlerim yalnızlar rıhtımında. Bir ben miyim perişan gecenin karanlığında? Yosun tuttu gözlerim yalnızlar rıhtımında. J'ai pleuré toute la nuit, les vagues dans mes bras. Yosun tuttu gözlerim, yalnızlar rıhtımında. Bütün gece ağladım, dalgalar kucağında. Mes yeux sont devenus sur le quai des solitaires. Sur le quai des solitaires, sur le quai des solitaires. Est-ce que j'ai bien fait? Regarde! Mon oncle! Mon oncle est arrivé! Quoi de neuf, mec? Hein? Maman ne m'a pas envoyé à l'école aujourd'hui. Il paraît qu'il y a une épidémie de grippe. Bien, c'est mieux de rester à la maison plutôt que de tomber malade, non? Bienvenue, Savage. Merci. As-tu fini tes devoirs? Je vais vérifier, hein? C'est fini. Tu as fait le devoir? Raconte-moi. D'abord, j'ai écrit ça aujourd'hui, puis j'ai lu un livre. Oui, et après? J'ai compté, et voilà des trucs et des machins. Je te donne un bisou sur la joue? Non. Kanzu, Deria, quelle belle coïncidence, toi aussi tu viens là. On traîne toujours ici. C'est à Monsieur Jem. Laisse-moi te présenter, mon ami Kansu Akbash. Enchanté. Je suis le responsable produit chez Curtecula. Bien. Ça va chaler, mon fils. Je suis là, oncle, je suis là. Je vous sers votre soupe. Tenez. Il y a eu de la corruption dans le projet que nous avons mené avec votre agence. Ne dis pas de bêtises, ça n'arrive pas dans notre agence. Yasémine Ustune nous a appris pas mal de choses, ma chère Deria. Dormez maintenant. Elle travaille encore avec vous, n'est-ce pas? Oui, et comment l'a-t-elle fait? Toujours le même chemin. Ils ont manipulé la facture avec notre ancien chef de produit Yasémine pour les patrons et ont partagé la différence. Combien ont-elles emporté? 500 000 $. Quoi? Je dois informer Monsieur Bora immédiatement. Surtout pas! Ne t'en mêle pas! Les nôtres vont régler ça!
Savache, je pense à prendre des cours d'anglais. Qu'en dis-tu? Enfin, quand tout reviendra à la normale, bien sûr. Pas maintenant. Tu commenceras quand tout sera revenu à la normale. Pourquoi ris-tu, maman? Il ne te manque que l'anglais et ça me fait rire. Maman, je m'ennuie tellement à la maison toute la journée. Il n'y a rien qui va exploser. Mange ton repas. Ne parle pas inutilement comme ça. Cet endroit est très beau, Monsieur Jem. Je viendrai souvent maintenant. Merci beaucoup. Nous vous attendons. Bonsoir, Jem. Bon appétit. Bonne soirée. Bonsoir. Nadia, es-tu à la maison? Salut, Monsieur Bora. Deria, qu'est-ce qui s'est passé? Kansu a bien joué, c'était incroyable. Je mérite un rôle, c'est sûr. Qui l'a entendu? Le propriétaire du bar, c'est Jem, le petit ami de Nadia, le directeur général des Bals d'Art. Il n'était pas là? Il n'était pas là. Il aurait mieux valu qu'il l'entende. Mais dès que nous nous sommes levés, Sam a sauté sur son téléphone. Ensuite, il est sorti. Il a dû l'attraper tout de suite. Ne vous inquiétez pas. Bien, remercie Kansu pour moi. Monsieur Bora te remercie. Deria, merci de ton côté aussi. Bonsoir. Puis-je ajouter de la crème à ton dessert? Je ne vais pas prendre de dessert en dame. Merci. Tu n'aimes pas vraiment le dessert à la courge? Je n'aime pas ça. Je monte. Bon appétit. Bienvenue. Merci. Encore une fois, tu as ouvert la porte sans demander qui c'est. Je savais que tu viendrais. Ne fais pas ça, Nadia. Ce n'est pas Milan ici. Milan semble différent d'ici. Le taux de criminalité est similaire. En fait, c'est même mieux ici. Bon, d'accord. Tu as une réponse à tout? Tu me manques beaucoup. Tu es sérieuse? On n'a même pas eu l'occasion de vraiment se voir. Est-ce que Savache était resté longtemps hier soir? Il ne pouvait déjà pas tenir en place. Il a bu un verre de quelque chose et est parti. Raconte-moi depuis le début. Qui était cette femme? Quelle était cette corruption? Quel était son lien avec Yasémine? Il dit qu'il est le responsable des produits chez Kurtak. Il parle de corruption. Yasémine aurait conclu un accord avec quelqu'un. Elle aurait trompé l'entreprise. Tu crois que c'est possible? C'est possible, mais je ne pense pas que Yasémine ferait quelque chose comme ça. Pourquoi? Nous ne connaissons pas la fille. Sur quoi te bases-tu pour dire cela? Viens. J'ai apporté du thé. Voici. Pourquoi te donner la peine? Sona l'aurait apporté. Ça va. Bon appétit. Merci. Ça va? Oui. Ai-je fait quelque chose pour t'énerver? Non. D'où tu sors ça? Je ne sais pas. Ce soir, tu es un peu distant avec moi. Ça n'a rien à voir avec toi, Sisek. Je suis juste de mauvaise humeur. Évidemment, mon père s'est attiré des ennuis. Oui, je suis un peu contrarié à cause de ton père. Ça n'a rien à voir avec toi. Dis-moi sinon. Vraiment pas. Merci. Bonne nuit. À toi aussi. Oui, Nadia. Mon chéri, tu sais bien que je viendrai si tu veux.
D'accord, d'accord, j'arrive. Salut, Ismaël. Andam, hé, parle un peu plus fort. J'ai acheté ce téléphone chez le brocanteur. Le son ne passe pas bien. Je ne peux pas crier, ils vont t'entendre. Il y a des gardes partout. Où es-tu? Es-tu allé à Vannes? Comment pourrais-je y aller? Ils vont me tuer là-bas. Tu as raconté à Madame Chanure Comment je peux expliquer ça? Si je raconte, ils ne laisseront pas Souna vivre. qu'il ne fasse pas vivre ça. À cause de lui, on me prend pour un traître. Ne dis pas ça, Ismaïl. Pauvre fille. Et moi, je suis pas pauvre. Attends, quelqu'un arrive, je te rappelle plus tard. Quelle est la situation? Pas de mouvement, mec, tout est normal. Bien, allons-y. Il ment, maman. Il me regarde dans les yeux et il ment. Il n'y a pas eu d'accident de travail, ni rien de semblable. S'il disait la vérité, il trouverait un moyen d'appeler. Tu dis que ton téléphone était éteint, ma fille? Il était éteint pendant 1 heure. Pourquoi n'a-t-il pas appelé après ce temps? Le bras de l'ouvrier s'est détaché. Peut-être qu'il n'a pas pensé à t'appeler à ce moment-là. D'accord, maman, s'il te plaît, ne cherchons pas d'excuses. Qu'est-ce qui a bien pu arriver? Je ne sais pas. D'accord, fermons ce sujet. Es-tu sûr qu'il est de Kurtaki? Oui, il a dit qu'il était responsable produit chez Kurtaki. Il n'y a pas une telle entreprise. Comment ça? Il n'y en a vraiment pas. Quel était le nom de la femme? Cansu Akbaş. Voyons ça aussi. C'est ça? Oui, c'est ça. Elle est une actrice. Comment ça? Sérieusement, c'est une actrice de série. Mon fils, est-ce qu'elles m'ont trompé? On dirait que quelqu'un à l'agence était contrarié parce que j'étais insistant sur Yasémine. Pourrait-il être le patron? Je ne fais pas confiance à ce type. Mère, mon fils, souris-moi encore. Allez, souris. Continue de sourire, mon fils. Souris toujours comme ça. Maman, mon fils me manque beaucoup. Tu n'as pas réussi à la charmer, n'est-ce pas? Elle a dit qu'elle ne me croyait pas. Elle est partie. Elle a raison. J'ai menti. Aurais-tu dû ne pas le dire? C'est-à-dire... Qu'est-ce que j'aurais dit, Jem? Un échange traditionnel. Mais je suis en fait marié. Son père a attaqué la maison pour tuer ma femme. Il ne s'agit pas de la fille, mais de me faire le sale boulot. Armes, trucs, poudre, vendetta, bagarre... Dans notre famille, ce sont généralement ce genre de choses qui arrivent. Est-ce que j'aurais dû dire ça? Vraiment, quand tu le racontes comme ça a l'air effrayant. Nous sommes impliqués, donc nous ne faisons pas attention. Mais si une femme entendait ne serait-ce qu'une seule de ces choses, elle partirait en courant. Regarde ça. J'ai trouvé la Cendrillon, mais je n'arrive pas à expliquer ma situation. Alors mettons-le ici. Bonjour. 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 Azra n'est toujours pas là aujourd'hui. Non, Madame Sevgi, son téléphone est aussi éteint. Bon. Bonjour, bonjour. Je pense qu'elle a trouvé un autre travail. Avec cette crise, les gens licencient, tu sais. Salut. Azra, mon bébé, où es-tu? On était morts d'inquiétude.
préparatifs continuent, Madame Nadia. Nous ne viendrons pas les mains vides. Je suis content. Nous attendons avec impatience. Est-ce que vous pourriez faire preuve d'un peu de souplesse en ce qui concerne le service client? Comme quoi, Monsieur Bora? Je m'inquiète que Madame Yasmine soit très occupée et ne puisse pas vous accorder suffisamment de temps. Nous nous adaptons au programme de Madame Yasmin. Mais nous visons à vous offrir un meilleur service. Monsieur Bora, la raison pour laquelle nous avons choisi X large est Madame Yasmine. Donc, vous insistez pour dire Madame Yasmine? Oui, c'est exactement ce que nous disons. D'accord, on se voit à la réunion alors. Bonne journée. Bonne journée. Pourquoi? Je vais devenir fou, hein? Pourquoi? Parce que Savage Baldar est amoureux de Yasmine. Ils se connaissent d'avant, de Bodrum. J'aurais dû m'y attendre. Yasmine savait quelque chose. Waouh, quel démon! Bravo, mais il joue sacrément bien le jeu. Es-tu toujours déterminé à ne pas inclure l'agence, Bora? Comment ça va? Tout est en ordre? Ça va, mec, rien de grave. Les enfants étaient devant l'écran. Bien, gardez les yeux ouverts. Viens un peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais te dire quelque chose, mais jure de ne le dire à personne. D'accord, je ne dirai rien. C'est quoi le sujet? Jure d'abord. Famille. Ma parole, c'est ma parole. Ismaïl est innocent. Comment innocent? Voici, madame. Pourquoi est-ce nécessaire? J'ai pensé que... Adoucis-toi. Tu es trop triste ces temps-ci. Si penser au goût dans ma bouche vous revient, alors je suis fichu. Bravo, ma fille, bravo. Sun. Ma fille, fais-moi donc un café frais. D'accord, madame. Regarde, tu as juré, Eshref. Ne le dis à personne. Surtout, fais attention. D'accord, mais qu'en est-il du péché? Ismaïl ne peut pas venir me voir. Il a peur pour sa vie. La justice de Dame est très forte. Que se passerait-il si elle apprenait que la véritable coupable est Suna, d'accord? Elle dirait qu'Ismaïl est revenu, mais ensuite, que fera-t-elle de Suna? Nous devons y penser aussi. Pensait-il à lui-même? Un innocent mourrait à cause de lui. Tu as raison. Je parlais à mon frère Savache. Attention! N'aie pas peur, mon frère Savache est du genre à ne pas crier pour tout. C'est un homme rationnel, il ne ressemble pas aux autres. Il trouvera une solution. Ma fille, raconte-moi, est-ce qu'il t'est arrivé quelque chose? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai bien dit que Bora accepterait, n'est-ce pas? Je n'y crois pas. L'avocat prépare le contrat de partenariat. Il sera officialisé la semaine prochaine. Pourquoi es-tu surpris? C'est Bora. Là où Loi viendra, il ne retient pas la poule, n'est-ce pas? Yasmine, tu es partenaire de l'agence. Allez, félicitations. Viens que je te fasse la bise. Tout ira très bien pour toi, tu verras. Pour toi aussi. Nous nous donnerons la main, Sevgi. Oui, je veux ton bien, Yasmine. Je suis toujours là pour toi, n'oublie pas ça. Maintenant, je vais dans ma chambre pour renvoyer Azra. Ah.
Azra, tu viens? Je comprends que tu ne peux pas obtenir les peintures Pence. J'aimerais beaucoup que mon souci principal soit le travail en ce moment, Madame Sevji. Qu'est-ce que tu as? Azra, dis-moi ce que tu as. Apparemment, j'ai un cancer. Azra, que dis-tu? Mon chéri. Chérie. Où as-tu caché ce maudit téléphone? Où? Non. Souris un peu, Tchitchek. Tante, je peux manger un? Oui, bien sûr. Allons voir. Mange alors. Fais attention, c'est chaud, d'accord? Tu as faim, mon fils? Si c'est prêt, donne-le-moi, Andam. Tout de suite, ma sœur. Vas-y, Baran, mange-le bien. Il se moque de nous, ce type! Quand va-t-il nous informer? Ça va, sois patient. Comment tu veux que je sois patient? Je suis sur des charbons ardents, je vais devenir fou. Je vais rappeler ce Ahmed Boran. Non, ne téléphone pas. Oui, mais... Qu'il ne pense pas que nous sommes impatients de négocier avec lui. Bon. Pas encore, nous sommes toujours à Istanbul. D'accord, attendez de nos nouvelles. Quand est-ce que nous retournons à Vannes? Bon, que ces enfants fassent enfin ce qu'ils doivent faire. Comment as-tu pu rester 9 mois dans le ventre de ta mère? Attends juste un peu. Qu'est-ce qu'on attend? Allons chez eux et prenons la fille. On peut y aller à 100 personnes. Ne dis pas de bêtises, Kelal. Notre souci est-il la fille? Ça va, je vais obliger de travailler avec nos marchandises. Tu n'as jamais compté d'argent, tu le sais. On ne sait pas si tu es mon frère ou un idiot. Regarde mon garçon, tu dois y aller doucement. Si tu te montres trop enthousiaste, tu risques de pousser l'autre partie à l'excès. Calmement, tranquillement. Quand est-ce que le son sortira de ces morants? Je ne sais pas. Je ne sais pas, Eshref. Il peut sortir à tout moment. Nous attendons tout simplement. Les nerfs le font à leur guise. Je vais te dire un truc, mais... Peu importe, laisse tomber. Que s'est-il passé, Eshref? Dis-le.
Les photos de Chitek l'attente dans le... Ce n'est pas Tante Chitek, c'est Madame Chitek. Pardon, mon ami. Qu'est-il arrivé aux photos de Chitek? Ce n'est pas Ismaïl qui me les a envoyées. Qui a envoyé ça? D'accord, je vais te le dire, mais sois indulgent. Eshref, ne me rends pas fou, dis-moi. Setsuna, regarde les messages. Ismaël a envoyé un message à Suna. Comment cela a-t-il commencé? Avais-tu des douleurs? Non, pas du tout. C'était juste un contrôle de routine. Ont-ils fait une biopsie? Oui, ils ont dit que c'était un cancer de l'ovaire de stade 1. Je n'y ai pas cru. Mais ils l'ont attrapé très tôt, ma chère Azra. Tu t'en remettras, ne t'inquiète pas. Je ne sais pas, si Dieu le veut. Tu vas te faire opérer? Oui. Nous sommes avec toi, Azra. Ne te laisse pas aller. La médecine a beaucoup progressé. Tu iras bien, ne t'inquiète pas. Merci à vous, sans vous. Ma chère, tu iras vraiment bien. Je vais me lever dans un moment, juste pour vous faire savoir. Vous m'avez déjà amené ici de force. Pour que la fille se sente mieux. Que ferais-je si Savage venait? C'est l'endroit de son ami. Vas-tu vivre en fuyant Savage? Où va-t-il, pas toi? Peut-être qu'il s'agit d'un mauvais diagnostic? C'est vrai, tu as raison, il devrait fuir. Je pense pas. Penses-tu vraiment que l'ouvrier pourrait avoir eu un accident? Mon chéri, tu veux y croire, n'est-ce pas? Non, non, mon cher. C'est-à-dire, s'il dit la vérité, je pourrais être injuste. L'amour. C'est ainsi que cela fait réfléchir une personne profondément. Je n'ai pas pardonné Sevgi, et je ne pardonnerai pas non plus. Bienvenue, mon maître. Bienvenue, Savage. Le repas est prêt. On va se laver les mains et le visage. Assieds-toi, vas-y. Mustapha, nous ne sommes pas encore à table. Sois un peu plus poli. C'est toi, mon oncle. Qui appelle maintenant, juste à l'heure du repas? Ne parle pas trop. Allez-y. Ils arrivent bientôt. Allô, Ahmed Moran? Ça c'est moi, quoi de neuf? Je devrais te demander. Comment ça va? Pareil, il n'y a rien qui va changer. Tu connais notre fameux kebabiste, n'est-ce pas? Je connais l'endroit de Rekai, je sais. Eh bien, venez ici demain soir avec votre nièce. Vidons nos sacs ensemble, face à face. Demain soir. Pourquoi pas ce soir? J'ai des invités ce soir. Venez demain. De toute façon, tu n'es pas pressé. À quelle heure? Venez, c'est l'heure de manger. Espérons que nous aurons une conversation agréable en mangeant des desserts. D'accord. À demain. Bon.
Apportez-moi un café. Où en étions-nous? Il dit « Venez manger, mangeons du dessert, et parlons gentiment. » Ma sœur a eu la même opération. A-t-elle eu une chimiothérapie? Bien sûr, maintenant elle est en pleine forme, en meilleure santé qu'avant, à la maison. Il est encore tôt. Ma fille, assieds-toi, peut-être qu'il viendra. Je ne l'attends pas, qu'il vienne ou non. Allez les amis, bonne nuit. Bonne nuit. Madame Sevgi, y aura-t-il une réunion avec les Baldar? Pourquoi pas? Non, j'ai juste demandé comme ça. Savache, si mon père dit de nous donner la fille, rends-moi! Ne dis pas de bêtises. Que dis-tu? Rends-moi plutôt que d'être obligé de faire le travail de Toss. Donne-le pour que cette histoire se termine. Je ne pourrai plus supporter ça. Ne pense même pas que je te livrerai à ta famille, d'accord? Je préfère faire un travail de poussière plutôt que ça. Te rendre ne résoudra pas ce problème. Ton père est préoccupé par les drogues, pas par toi. Je sais. Si seulement c'était moi. Je me tirerais une balle dans la tête, ça réglerait tout. Je ne vais pas tenir. Mon fils me manque beaucoup. Viens ce week-end, ma fille. Patiente encore 2 jours. Est-ce facile de patienter, maman? Mon fils me manque terriblement. Maman, j'ai mangé mon repas. Maman, venez donc. Nous? Oui, prenez l'avion. Vous serez là dans 2 heures. Tu es sérieuse? Maman, s'il te plaît, ramène mon fils. Il me manque beaucoup. Il grandit. Il est devenu si grand, mais je ne le vois pas grandir. D'accord, Yasmine, nous viendrons demain. Quand dois-je reporter la réunion avec les publicitaires? Je ne sais pas, remets ça à plus tard. Pour la semaine prochaine. Je n'arrive pas à me concentrer, Nadia. Tu vois dans quel état je suis? Je m'en occupe, ne t'en fais pas. Yasmine ne répond toujours pas au téléphone? Non. Je dois trouver l'adresse de sa maison. Je le trouverai. Comment ça? Savache, je dois parler avec ton père ce soir. C'est ce que maman a dit. Je ne vaux rien. J'ai 3 frères. Ils sont tous adorables. Mais je n'ai aucune valeur. D'accord.
Tu n'as pas pleuré dans l'avion, hein, mon fils? Quel pleur! Quel pleur! Il adore l'avion! Et puis, il est devenu le chouchou de tout le monde. Les gens se battaient pour la prendre dans leurs bras. Oh. Tout le monde aime mon fils. Installez-vous dans ma chambre. Je dois aller travailler. Je viendrai tôt, mais ne t'inquiète pas. D'accord, ma fille. Occupe-toi de tes affaires. Je vais prendre ça aussi. Où sommes-nous, hein? Tu aimes cet endroit? Allons montrer ça à un autre oncologue, Azra. Ne te fie pas à l'avis d'un seul médecin. Je suis allée voir 3 médecins, Monsieur Bora, c'est certain. Bonjour. Salut. Salut, Yasemin. Tu veux un café? Non, merci. Apparemment, Azra va se faire opérer à Ankara. Pourquoi? J'ai des connaissances là-bas. Ce sera plus facile. Si tu étais ici, nous serions là pour toi. Non, ce n'est pas nécessaire. Merci beaucoup. Tu as besoin d'argent? Mon assurance santé couvre tout. Je vous ai aussi préoccupé. Désolée, quoi qu'il en soit, je devrais retourner à mon travail. Travailler me fait oublier. Regarde ça. Alors qu'on voulait juste s'en débarrasser, maintenant on va devoir s'en occuper. Mais qu'est-ce que tu racontes? La fille a un cancer? Un cancer? C'est à ça que tu penses, Bora? Je veux dire la vie, Yasemin. Quel était notre but? Regarde ce qui est arrivé. Mange beaucoup de fruits colorés, raisins noirs, etc. D'accord. Mon cher, prends du thé vert, antioxydant. Merci. D'accord, monsieur. Bien sûr, je transmettrai. Bonne journée, Madame Yasemin. Madame Nadia Debaldar a appelé. Ils veulent reporter la réunion à la semaine prochaine. Pourquoi? Je ne sais pas. Ils n'ont pas dit pourquoi. Comme elle veut. Monsieur Gokan a dit qu'il s'occuperait du dossier de subvention. D'accord, regarde aussi. Je vais jeter un œil, ne vous inquiétez pas. Allez, on y va. Ah, Ahmet, est-ce que c'est le moment? Savaş. Appelle-moi absolument. Je ne vais pas à la guerre, Nadia, je vais à une réunion. Oncle Pala, va garder un œil sur lui. Ne t'inquiète pas, ma fille. Soyez le bienvenu. Merci. Venez vous asseoir à table, nous allons manger et discuter. Tu as fait un effort, on n'a pas faim.
Ça vache, mon fils. Bon, tu n'en fais pas de la tradition, mais c'est poli de s'asseoir quand on t'invite à table. Ce n'est pas une question de tradition. Tu n'as même pas de politesse. Allez-y, je vous en prie. C'est pas sympa, Nadia. Pourquoi ne pas me le dire? Savache a dit de ne pas le dire. Que dois-je faire? Tu feras donc ce que dit Savache? Mais tu es mon amoureux, mon cher. Jem, peux-tu rester calme? C'est une question de travail. Ne dis pas de bêtises. Je devrais être avec mon ami maintenant. Mais tu ne m'as pas prévenu. Laisse tomber. Tes amis se sont disputés. À ce rythme, ils vont se séparer, je te le dis. Jem, s'il te plaît, reste calme. Je ne sais pas. Il se passe plein de choses. Tu ne me dis rien. Mon Dieu, je vais devenir folle. Regarde, j'ai 750 kilos de produits purs. Tu connais sa valeur sur le marché? Je pourrais vous acheter tous. Pourquoi ai-je fait ce produit? Parce que j'avais confiance en Aziba. Aziba était un vrai homme, quelqu'un qui tient sa parole. Il est fidèle à ce qu'il dit. Nous avons donné Sisek à ton frère. Aziba a dit de commencer la production. Que dois-je faire maintenant avec autant de produits? Le jeter dans le lac de Vannes? Je connais tout ça, Ahmet Morin. Dis-moi quelque chose de nouveau. Je vais me débarrasser de cette marchandise, Savache. C'est vous qui la transporterez. Monsieur Ahmet, nous avons pris votre fille. Nous sommes devenus de la famille. Est-ce vraiment approprié de couper les ponts ainsi? Quel lien familial? Où est le petit-fils? Parce que je sais, lorsque le sang se mêle, il y a des petits-enfants, et alors, on devient de la famille. Où est-ce? Ça viendra avec le temps. Laisse tomber pas là, quel temps? Ça fait plus d'1 an. Si c'est ma fille qui est en faute, voyons ce qu'on peut faire. Il n'y a pas de faute. Ces 750 kilos de marchandises vont partir. À ce moment-là, je vous laisserai tranquille. Vous ne me reconnaîtrez plus et je ne vous reconnaîtrai pas non plus. Il n'y aura plus de vendetta. Nous enterrons tout cela dans le passé. Vous allez de votre côté et moi du mien. Que se passera-t-il si je dis non? Je prendrai 6 chèques de force. 2, je reprendrai là où j'en étais. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon fils, raconte-moi ce qui s'est passé. Il a dit que j'ai 750 kilos de marchandises. Soit vous les transportez, soit je prendrai 6 chèques par la force. Je continuerai à tuer les gens là où je me suis arrêté. Ce n'est pas une blague. Il est très déterminé. Oh là là! Que ferons-nous, Savache? Qu'est-ce qui se passe au salon, Sisek? Tchitchek! Si je dis non, le sang de ma famille laissera verser. Si je dis oui, je deviendrai un assassin sans honneur. Je ne suis pas un meurtrier, je ne suis pas un trafiquant d'héroïne sans honneur.
Allô 155. Police secours, je voudrais faire un signalement. Héroïne. Beaucoup, peut-être une tonne, un 20.